Bonjour Alinor, ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Bonjour Frédéric, moi aussi. Je voudrais te parler de la maladie qui t'affecte. Oui, alors je souffre d'une encéphalomyélite myalgique. C'est un mot compliqué qui est plus connu, une maladie plus connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. En effet, c'est un mot plus simple. Dis-moi, quand ta maladie s'est-elle déclarée? Alors j'ai eu les premiers symptômes il y a 4 ans, 3 ans et demi plus exactement, et j'ai été diagnostiquée que 2 ans plus tard. Est-ce que ton médecin a vite diagnostiqué ce que tu avais? Je me suis d'abord tournée vers un généraliste qui avait aucune idée de ce que j'avais. Et ensuite, on a même cru que j'avais la maladie de Lyme. J'ai passé des tas de tests, j'ai même été soignée pour ça. Et ça a sans doute aggravé ma maladie, parce que ce sont à peu près les mêmes symptômes que pour Lyme. Et c'est à force de consulter des spécialistes à droite, à gauche, d'avoir les avis d'un peu tout le monde, que j'ai trouvé le médecin qui me suit actuellement et qui est spécialisé dans cette maladie et qui a su me diagnostiquer. Donc lui m'a diagnostiqué dès la première consultation avec lui, et ça faisait déjà 2 ans que j'étais bien malade. Explique-moi en quoi consiste cette maladie. C'est une anomalie de la production d'énergie au niveau cellulaire. Donc pour utiliser des mots plus simples, ce sont les cellules qui n'arrivent pas à produire assez d'énergie pour leur propre survie. Donc le corps entier est en ce que j'appelle un mode survie pour utiliser le moins d'énergie possible pour juste rester en vie. Et donc, comment ça affecte ta vie quotidienne? C'est une fatigue en permanence, alors ça dépendra des personnes, mais pour ma part, beaucoup de douleurs qui n'ont aucun sens en permanence, et de ne pas pouvoir prévoir comment je serai à l'avance, pas pouvoir savoir si j'aurai assez d'énergie pour faire une activité ou une autre, tout simplement en fait si le matin je vais pouvoir me lever, c'est déjà pas sûr. Donc, tu peux suivre tes études, faire du sport, voir tes amis, ou cela change? Alors aujourd'hui j'ai 19 ans, j'ai eu mon bac l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à le passer, j'ai dû le passer en 2 ans parce que j'étais pas en état de suivre des cours. Et aujourd'hui j'ai décidé pour l'instant de faire une pause, de pas commencer d'études pour me donner la chance de récupérer. Et d'ailleurs ça va déjà un petit peu mieux, donc je pense que c'en est pour une grande partie. Cette maladie, elle est connue parce qu'elle donne une intolérance au sport. Étonnamment, je parlais tout à l'heure de Lyme. Lyme, on conseille aux patients de faire du sport parce que ça permet potentiellement au corps de guérir plus rapidement. Dans l'encéphalomyélite myalgique, justement, ça utilise de l'énergie que le corps, enfin l'énergie inutilement dont le corps aurait besoin pour survivre. Donc aujourd'hui, voilà, je ne peux pas faire de sport encore. Et de même, ce qui est assez étonnant, c'est que l'exercice intellectuel est plus difficile que l'exercice physique. Quand j'ai été diagnostiquée, le médecin m'a dit d'abord d'arrêter tout exercice, quel qu'il soit, et quand je me sentirais mieux, de reprendre d'abord l'exercice physique avant l'exercice intellectuel. Donc pour moi, lire un livre est peut-être même plus fatigant que monter un escalier ou se lever d'une chaise. Y a-t-il un traitement contre le syndrome de fatigue chronique? Malheureusement, non. En tout cas, la science n'a pas trouvé de traitement, à vrai dire, comme des médicaments qu'on pourrait prendre pour soigner la maladie. Il n'empêche qu'on peut toujours essayer les médecines parallèles. J'ai fait que ce soit l'ostéopathie, la médecine chinoise, la naturopathie, tout ça. J'ai tout essayé. Il y a des personnes qui en guérissent, il y a des personnes sur qui ça marche. Il y en a d'autres pour qui ça prend plus de temps, il y en a qui ne guérissent pas. Ça dépend aussi du stade où on en est dans la maladie, parce qu'il y a des stades plus ou moins forts. En fait, il y a 4 stades. Le premier, c'est un stade où on est affecté au quotidien, mais on peut continuer à avoir une petite activité, un travail à mi-temps. Le deuxième stade, c'est un stade où on a du mal à se déplacer, même chez soi, donc d'une pièce à une autre. Le troisième stade, on est dans le noir total, allongé, on ne supporte plus rien, plus aucune stimulation nerveuse, rien du tout.
Et le 4e stade, on peut être intubé à l'hôpital. Et donc, qu'est-ce que tu as connu parmi ces stades? Quand j'ai été diagnostiquée, je pense que j'étais dans le stade 2, avoir du mal, même chez moi, à me déplacer d'une pièce à une autre. Après, ça varie de temps en temps. Pendant l'année, en fait, ça varie aussi. Avec la luminosité, la chaleur, tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Donc quand je sais que je suis dans un environnement qui est stable, avec très peu de stimulation, donc c'est-à-dire pas une lumière trop forte, pas trop de bruit, pas trop d'événements qui pourraient me chambouler. Alors là, je peux espérer aller mieux et donc repasser dans le stade 1. Et quelquefois, il suffit qu'on m'annonce une nouvelle un peu trop brutalement ou tout bêtement, l'autre jour, un de mes frères s'était caché derrière la porte pour me faire peur. Et bien dans ces cas-là, c'est un trop grand choc pour le corps, trop d'énergie utilisée. Et alors là, je peux passer... je suis déjà arrivée dans le stade 3, à devoir être dans le noir en permanence, allongée. Et sachant que c'est très difficile de repasser dans le stade au-dessus, très difficile d'en fait calmer la crise et arriver à aller un peu mieux. On peut facilement passer dans le stade en dessous et c'est plus dur de remonter. Qu'est-ce qui t'aide le plus pour supporter la maladie? Alors principalement, c'est d'avoir, comme je disais, le moins de stimulation pour le corps. Donc jamais d'être dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Quand je vois des personnes, c'est une, voire deux à la fois, pas plus. Je dois faire attention à mes déplacements. Voilà, c'est toujours faire attention à l'énergie que j'ai et comment je vais l'utiliser intelligemment. À part ça, je me suis rendu compte, je parlais du temps, le fait d'être dans un environnement sec, chaud, où il y a du soleil, ça change beaucoup mon quotidien. Et puis la chaleur, ça me soulage de mes douleurs. Mais alors ça, je pense que c'est assez personnel, je pourrais pas parler au nom de tous les malades. Donc, quel message aimerais-tu partager aux gens qui ne comprennent pas vraiment le syndrome de fatigue chronique? C'est une maladie dont de plus en plus de gens souffrent, qui est aujourd'hui très mal diagnostiquée encore. C'est une maladie qui affecte beaucoup le quotidien et je pense que les personnes quand on n'a pas vécu le fait de plus avoir d'énergie, on peut pas se rendre compte de la chance que c'est de se lever le matin reposé, que dormir 5 minutes, ça puisse nous aider à récupérer de l'heure de ménage qu'on vient de faire. C'est tellement précieux et pourtant tellement peu de gens se rendent compte de ce cadeau qu'on a quand on a de l'énergie. C'est tout bête et pourtant c'est important au quotidien. Que signifierait une avance dans les traitements pour toi et les gens qui souffrent du syndrome de fatigue chronique? Personnellement, ça signifierait déjà ne plus souffrir au quotidien. Peut-être retrouver une vie d'étudiante, une vie normale. Et je pense, pour parler plus généralement, ce serait aussi l'occasion pour des personnes d'avoir l'espoir de guérir, de ne pas devoir se projeter toute leur vie avec cette maladie. Et tout ça, rien que de te parler de cette maladie, je le fais pour toutes les futures personnes qui peut-être tomberont malades, qu'elles n'aient pas à passer par tous les chemins par lesquels nous passons aujourd'hui, que cette maladie soit aussi peu connue, pas reconnue. Le nombre de médecins qui m'ont dit qu'elle n'existait pas, que c'était pas vrai, alors que c'est inscrit à l'OMS, c'est une vraie maladie. On est malade physiquement en fait. Donc ça signifierait pouvoir trouver des traitements et pouvoir en guérir déjà d'une part et peut-être rapidement. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir à continuer malgré les défis? Justement, l'espoir qu'un jour un traitement soit trouvé. Comme je le disais, je pense toujours à toutes ces personnes qui vivent peut-être aujourd'hui la même chose que moi. Vraiment, je suis jeune encore et je me sens, même si je suis fatiguée, la force de me battre pour que cette maladie, je dirais pas soit éradiquée parce que je pense pas qu'elle puisse un jour, mais qu'au moins on apprenne à adapter notre quotidien et un jour qu'on garde en tête qu'on puisse en guérir.
D'après toi, pourquoi est-il important que les gens soutiennent le projet Help Against Fatigue? C'est important pour toutes ces personnes qui en sont malades, pour que... je disais qu'il y a très peu de... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont cette maladie, de plus en plus, et très très peu qui sont diagnostiquées. Pour toutes ces personnes qui, au quotidien, souffrent, en fait, sont pris pour des fous parce que personne ne comprend la maladie qu'ils ont. C'est un projet magnifique auquel j'ai beaucoup d'espoir. J'ai espoir que déjà on puisse entendre parler de cette maladie, que les gens connaissent, que en fait nous ne sommes pas des fous, nous avons juste besoin d'aide. Et vraiment je remercie en tant que personne malade qui n'a pas beaucoup d'énergie au quotidien, qui ne peut pas beaucoup apporter à la Terre. Je pense qu'on est là pour remercier. Je pense que ces personnes apportent aussi beaucoup autour d'elles par... le recul qu'elles peuvent prendre au quotidien. Et je pense que ce serait magnifique que voilà, ces personnes qui n'ont pas d'énergie et ces personnes qui regorgent d'énergie puissent s'associer pour se battre pour une même cause, pour toutes ces personnes qui sont perdues. Et vraiment bravo. Merci Aliénor, je comprends mieux maintenant. J'espère que ton témoignage sera entendu et qu'il servira à tous ceux qui sont atteints du syndrome de fatigue chronique comme toi. En tout cas, compte sur moi pour sensibiliser les gens autour de moi et rassembler des fonds pour aider la recherche contre cette maladie. Merci.